S'il est un secteur où l'homme, depuis qu'il existe, s'est le plus inspiré de la nature, c'est celui du transport et de la mobilité. Que ce soit pour marcher, rouler, voler, naviguer, s'orienter, le biomimétisme nous fait gagner des années de recherche et développement. Gilles Boeuf, biologiste et président du CEBIOS, le centre d'études et d'expertise en biomimétisme. Quand Vinci nous dit en 1516 « Prends tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur ». C'est en observant les oiseaux que l'homme a pu à son tour prendre l'air. Alors sur les avions, c'est certainement un des secteurs où on est le plus bio-inspiré aujourd'hui. On a vraiment besoin des carburants, la masse de l'avion bien évidemment, la façon de voler, les portances, comment on peut faire. Alors Clément Ader, chauve-souris, Jean-Marie Lebrise, un albatros, les frères Wright, un vautour, et c'est parti comme ça. Une des évolutions récentes des ailes d'avion sont leurs extrémités relevées, qu'on appelle les winglets. Les grands oiseaux, les grands rapaces en particulier, quand ils utilisent les courants aériens relevés, ce qu'on appelle les rémiges, c'est les longues plumes du bout des ailes, à la verticale. Et maintenant, on en met effectivement sur les avions. Moins d'énergie, moins de carburant, moins de consommation, c'est génial. Cette nouvelle aérodynamique fait gagner environ 4% de consommation. On a commencé à fabriquer des avions en bambou, en bois, en aluminium, en composite, et aujourd'hui, grâce à l'observation des oiseaux, on peut encore aller plus loin. Maintenant, on fait des avions poids-plumes qui sont complètement inspirés des alvéoles, des os des oiseaux. Un petit colibri, il pèse 1 gramme. Le plus gros, un condor, il fait 12-15 kilos. Tout ça vole. Donc, ils ont mis au point une substance qui s'appelle le micro-lattice, qui est un matériau le plus léger du monde aujourd'hui, composé d'alvéoles, 99% d'air dans le matériau. Et l'idée, c'est de développer des avions infiniment moins lourds dans le futur. Quant au bruit aérodynamique, on a fait d'énormes progrès en observant le hibou, l'animal volant le plus silencieux grâce à un système de plumes interactives qui lui permet d'attraper ses proies par surprise. Mais l'aérodynamique des oiseaux s'applique également dans le ferroviaire, à l'instar du Shinkansen, le train rapide japonais. Donc on fait ce train ultra rapide, dont le coefficient de pénétration dans l'air inspiré d'un animal, le martin-pêcheur. Il plonge dans l'air à une vitesse incroyable, des centaines de kilomètres heure, il rentre dans l'eau, il doit faire aucune onde. Parce que s'il fait du bruit, la proie elle est partie, le poisson s'est tiré. Le milieu marin nous offre également de précieux conseils. La forme et la peau du requin par exemple, qui a une hydrodynamique parfaite, tout comme les thons et les espadons. Le poisson avance par des mouvements de la queue beaucoup plus performants qu'une hélice, qui font tout ça avec un minimum d'énergie. Comment un thon ou un espadon peut atteindre dans les milieux 60 fois plus visqueux et 800 fois plus dense que l'air, des vitesses de plus de 100 km/h? Eh bien, on a considérablement amélioré les pales d'éoliennes. C'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant à terme. La pénétration dans l'eau des bateaux s'est ainsi nettement améliorée. Mais le monde des insectes est certainement le plus inspirant dans les technologies. Le papillon, notamment le monarque, qui pèse moins d'un demi-gramme, migre du Canada au Mexique. Sa durée de vie limitée l'oblige à transmettre, probablement par phéromones, les informations précises sur la destination finale. Il s'oriente grâce à un microscopique compas solaire et une horloge interne dans ses antennes. Un autre papillon appelé Morpho est lui aussi étonnant. Gilles Boeuf. Les morphos sont ces papillons bleus métalliques qui ne vivent qu'en Amérique. Ils ont un système incroyable capable de réguler la température du papillon. C'est rendu possible par des systèmes extrêmement intéressants de photonique et ça peut jouer dans la capacité à émettre ou non des rayonnements infrarouges. Et ça pourrait jouer un très grand rôle dans la durée des panneaux photovoltaïques. Les insectes ont inventé le travail collaboratif bien avant nous. Comme par exemple les fourmis qui élaborent une stratégie pour trouver le meilleur chemin. Les fourmis, en fait, lorsqu'elles ont quitté leur fourmilière, elles vont chercher à manger et elles déposent des particules d'odeur, qu'on appelle des phéromones. Et les fourmis apprennent très très vite que là où les phéromones sont les plus abondantes, c'est le chemin le plus court. Alors, on a fait des fourmis virtuelles en informatique et maintenant on l'applique par exemple pour la collecte des ordures, pour la distribution du courrier, grâce à un GPS basé sur les phéromones de fourmis. Un système de navigation et de communication sophistiqué. Tout comme les abeilles qui transmettent à leurs congénères les coordonnées géographiques des fleurs à butiner, le tout dans quelques milligrammes. Les termites, elles, ont trouvé bien avant nous comment thermoréguler des immeubles. La termitière, c'est l'exemple de l'architecture au Zimbabwe, un bâtiment inspiré des termitières. Et ce bâtiment est incroyablement thermorégulé. Comment est-ce qu'elles font ces bestioles? Parce qu'il fait 0 degré la nuit dans le désert du Kalahari, il fait 50 dans la journée. Et la termitière reste tout le
temps toute l'année à 12 ou 13. Et simplement, c'est par exemple de ventilation, organisée bien sûr par les termites, thermorégulation de groupe. Chaque individu ne sait pas le faire, mais la colonie sait le faire. L'union fait la force. L'organisation sociale des termites, des fourmis ou des abeilles nous le montre depuis bien longtemps. Nous allons terminer par un être inclassable entre le végétal et l'animal qui s'appelle le blob, capable de remplacer un ordinateur, notamment pour améliorer les réseaux de transport. Il existe depuis la nuit des temps un être vivant avec une seule cellule et il adore les flocons d'avoine. On a donné à un blob un jour, en équivalent du réseau de Tokyo, sur chaque station, des flocons d'avoine. Le blob, il a mis 2 heures à trouver les chemins les plus courts. Il a amélioré le réseau que les Japonais avaient inventé avec une centaine d'ingénieurs pendant des dizaines d'années. Et ce truc n'a pas de neurones. Donc l'intelligence sans neurones, c'est possible. Des intelligences sans neurones chez les humains, ça existe aussi, mais c'est une autre histoire.